Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat avec donc une nouvelle mobilette que j'ai aperçue sur le Bon Coin, mais qui n'était pas à côté de chez moi, mais plutôt à côté de chez mes parents. Du coup, ce sont mes parents qui sont allés la chercher pour moi et elle est donc ici devant vous aujourd'hui. Il s'agit ici de cette moto bécane type 40. Alors comme on le voit 40 parce qu'il n'y a pas la suspension à l'arrière, il y aurait une suspension, on serait donc sur un modèle de type 50 qui est dans un état relativement très propre. Alors pour commencer, cette machine, donc je vous le dis, elle a été négociée par moi au téléphone à 150 € sans l'avoir vue. Et donc j'ai envoyé mes parents la récupérer. Donc voilà, je suis comme vous, je découvre cette machine que je n'ai jamais vue et qui est vraiment dans un état vraiment très propre, hein. On peut regarder. La machine est vraiment dans un super état. On a bien ici le jonc gris d'époque. Une peinture grise qui est vraiment très propre. Regardez un peu ça. Ici une usure des sacoches, hein, que l'on retrouve là. Ça c'est tout à fait normal. Si on fait le tour, regardez, les chromes, ils sont en très bon état. Le keychain, si on tire, il est à mi-usure. On a bien ici la coque de phare arrière avec un petit nom. Donc voilà, mobilette motoculteur R Laurent. Donc ça c'était à Vichy. Voilà d'où elle vient. Donc voilà, celle-ci a déjà fait quelques kilomètres quand même. Et donc voilà, moteur AV7 à variateur, avec cet échappement un peu spécial qu'on a retrouvé quelques années chez Motobécane. La fourche avant, on est sur une fourche Isodine, fourche à patins. Donc bah voilà, il manque les patins, faudra travailler là-dessus. Par contre, regardez le chrome, très bon état. Cette patte est tordue, normalement elle est vers le bas, hein, c'est la butée pour quand on tourne le guidon. Mais voilà, sinon très belle, hein. Le phare que l'on retrouve à l'avant, ce qu'on appelle un phare montagne. Voilà, c'était une version qui était comme ça. Les poignées, des vrais poignées Tobec, des vrais plastiques d'époque, souples, légèrement craquelés. Mais voilà, ça c'est pas de la fabrication. Donc voilà, les câbles, les gaines, regardez, un peu jaunis, mais complets. Tout fonctionne. Donc voilà, il va y avoir une petite révision à faire. Bien sûr, on va pas la démarrer comme ceci. Mais voilà, très belle machine. Là, la housse de selle, donc elle y était, hein, c'est moi qui viens de l'enlever. Elle était complètement déchirée, j'ai préféré l'enlever, elle est même à la poubelle. Donc voilà, il faudra que je me retrouve une selle pour cette machine. Mais sinon, elle est complète. Allez, maintenant je vous l'ai tourné pour qu'on inspecte aussi l'autre côté qui est tout aussi propre. La béquille est bien à la verticale, vous voyez, la roue est bien en l'air, voilà. Quand elles sont un peu usées, les béquilles partent en biais, souvent des fois les deux roues touchent ou la roue arrière se rapproche du sol. Celle-ci est bien à la verticale, elle n'a pas forcé. Regardez, cache allumage, Motobécane 40, brillant au milieu. La 50 avait en plus un liseré autour, donc ça c'est bien une pièce d'origine. Que dire, là, ici, on a une pompe. Voilà, en plastique blanc. Mais il y a quand même la pompe. Donc c'est assez ouf quand même de trouver des machines dans cet état. Et là, le réservoir, on va regarder, on passe le doigt. C'est lisse, les amis. Un tout petit dépôt. Mais c'est lisse, c'est rien du tout. Là, un petit coup d'essence, un petit coup de rinçage. Et cette machine va repartir. Je pense que ça va être une restauration très rapide, les amis. On verra dans la suite des vidéos. Mais je pense que là, c'est quelques heures de travail seulement pour remettre cette machine en état. Bien sûr, les pneus on les changera. Les pneus sont vieux. Ils sont quand même gonflés, ils tiennent la pression. Donc voilà, c'est déjà plutôt un bon point. Mais on changera les pneus, peut-être les chambres à air au passage. Voilà, il y a du boulot au niveau dégraissage, on voit au niveau du moteur. Mais autant vous dire que c'est zéro. On a bien la plaque mine ici N40. Voilà le numéro de moteur. Cette machine a vraiment tout pour faire. Allez, voilà les amis, cette présentation de ce nouvel achat est donc terminée. J'espère que ça vous a plu et que cette future restauration vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker ma vidéo. Et je vous invite donc à me retrouver en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao